Salut les lecteurs! On a vraiment eu des beaux échanges dans nos clubs de lecteurs. Je trouve qu'on apprend à se connaître davantage soi-même comme lecteur, mais aussi comme communauté littéraire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grande richesse. Aujourd'hui, je veux vous enseigner que les lecteurs se recommandent des lectures. Ils se recommandent des lectures avec passion, un peu comme s'ils voulaient vendre leurs livres aux autres. Laisse-moi te montrer. Récemment, j'ai lu le livre Souffler dans la cassette de Jonathan Bécotte aux éditions Le Méac. Ce livre-là est arrivé vendredi dernier comme un cadeau à la fin de ma semaine. C'était tout doux, tout beau. Ce livre-là, je le recommande chaudement parce que je trouve que l'auteur a réussi à mettre des petits moments du quotidien en poésie. Dans cette histoire-là, ça se passe en partie à l'école, comme par exemple dans cet extrait-là. Je suis allée porter ma copie avant toi. Je suis revenue à mon bureau. Tu m'as regardé en encerclant tes déterminants. Le truc de la lunette que je t'avais montré. Alors ici, il y a une référence aux lunettes du pluriel. Hein? Plusieurs ont appris quand ils étaient petits, si tu écris les nuages, ben, mets tes lunettes entre le déterminant et le S pour ne pas l'oublier. Alors, je trouvais que Jonathan Bécotte avait réussi à mettre ce petit moment-là du quotidien en mots tout beaux. Une autre chose que j'ai aimée dans le livre de Jonathan Bécotte, c'est la force des images. On est toujours à l'école, cette fois-ci, on est à la dernière journée d'école ou dans les dernières journées d'école quand on fait le ménage. On a partagé la même chaudière pour laver notre pupitre. Les retailles de Mirado HB, des nénuphars dans l'eau vinaigrée. Des nénuphars dans l'eau vinaigrée. N'est-ce pas que c'est beau? Hein, quand on y pense, là, quand on taille notre crayon à la mine, la retaille, ça a exactement une forme de nénuphar. Tu avais déjà pensé à ça, toi? Moi non plus. J'ai adoré ce livre-là aussi pour la beauté des mots. J'aurais pu choisir tout plein d'extraits, puis même ce que je viens de te lire, c'est très, très beau. Mais j'en ai choisi un autre parce qu'il va aborder mon prochain point ici. Alors, écoute comme c'est beau. À peine descendu de nos vélos, on se ruait devant la console vidéo. La cartouche était abîmée, un écran noir. Tu as soufflé dans la cassette, tu as ressuscité le jeu. Tu as ressuscité le jeu. Ça, c'est vraiment un référent à ma jeunesse parce que cette histoire-là se passe à l'époque où moi aussi j'étais enfant. Et quand on jouait à des jeux vidéo et que ça ne fonctionnait plus, que ça gelait à l'écran, quand il y avait un problème, on sortait la cassette et on soufflait dans la cassette. D'où le titre aussi du livre. Je trouve que c'est vraiment beau, tu as ressuscité le jeu. On se sentait vraiment comme ça, enfant, quand on réussissait à faire fonctionner notre cassette. Je viens d'en parler, les référents à ma jeunesse, il y en a tout plein. Peut-être que toi, tu ne les relèverais pas à cause de ton âge, mais tes parents prendraient aussi un grand plaisir à lire ce livre-là avec toi pour ça. J'ai ressenti tout plein d'émotions en lisant ce livre-là. Pas toujours positives, hein? Parfois c'est de la douleur, mais moi, quand un auteur réussit à me faire ressentir de l'empathie pour son personnage principal, j'adore ça. C'est vraiment... je choisis mes lectures en fonction de cette capacité-là de l'auteur à faire en sorte que je sois empathique. Alors, je vais te lire ici un petit extrait. Là, on est à la première journée d'une autre année scolaire. Premier avant-midi, j'avais un tambour entre les poumons. On nous a divisés en 2 classes. Notre plan s'évanouissait. Hein? Tu comprends que si le plan s'évanouit, c'est parce qu'ils pensent être dans la même classe. C'est un peu décevant quand on est des meilleurs amis. Alors, c'est tout plein de raisons pour lesquelles je te recommande cette lecture-là, qui se fait très rapidement. Hein? Il y a un fil conducteur, c'est une histoire, mais toute courte, toute belle, la vraie vie, la vie racontée en poésie. As-tu vu comment je t'ai donné plein de raisons pourquoi j'adore ce livre-là, pourquoi ça a été une lecture percutante pour moi? À ton tour maintenant, choisis un livre que tu as beaucoup aimé. Avec un partenaire, discute de pourquoi on devrait tous lire ce livre-là, pourquoi on ne doit pas passer à côté de cette chance incroyable de faire cette lecture-là.
Trouve plusieurs raisons, puis essaie de donner le plus de preuves possible aussi. C'est fait? Génial! Prépare ta recommandation pour notre prochain club de lecteurs. Tu peux même relire le livre si tu l'as en ta possession ou relire quelques chapitres pour te rafraîchir la mémoire. Sinon, fais ta recommandation au mieux de tes souvenirs. Habituellement, quand on a beaucoup aimé un livre, c'est facile d'en parler. Alors, sois un bon vendeur. J'ai très hâte de t'entendre lors de notre prochain club de lecteurs virtuel. Enfin, notre dernier club de lecteurs virtuel. À bientôt!